je sais ce que je veux faire plus tard. Je veux devenir chercheuse en maladies rares. C'était il y a 10 ans, un peu naïve, j'avais découvert ma voie après un cours de sciences naturelles. Ce jour-là, j'avais appris qu'une modification dans une si petite chose qu'était l'ADN pouvait provoquer une maladie sur quelque chose de si grand que nous, l'être humain. J'ai été émerveillée par cette différence d'échelle. Me voilà maintenant au laboratoire à étudier des vers. Oui, des vers, l'animal, pas le verre d'eau. Ce ver s'appelle Caenorhabditis elegans et mesure 1 mm de long. Mais pourquoi avoir choisi ce ver, me direz-vous? Outre le fait que son nom signifie brindille élégante, et j'avoue, il est très agréable à regarder, ou encore que c'est le seul animal à avoir résisté à un crash de navette spatiale, le plus important pour mon projet, c'est que ce ver peut bouger grâce à ses muscles et à ses neurones. Et encore plus important, ces muscles ressemblent énormément aux nôtres, puisque leur structure est bien conservée. Mais nos muscles peuvent être altérés par 2 types de phénomènes que j'étudie. Le premier, la myopathie de Duchenne. C'est une maladie génétique rare qui provoque une paralysie progressive chez les enfants atteints. Le second, le vieillissement. Et comme vous le savez, le vieillissement est loin d'être une maladie rare. Et en vieillissant, on a du mal à effectuer certains mouvements. Pour mon ver, c'est pareil. En vieillissant, il bouge moins bien et il reproduit les symptômes de la myopathie de Duchenne quand on lui introduit la même mutation que les patients. C'est donc un super modèle. J'étudie donc les cellules musculaires et plus particulièrement les usines à énergie de ces cellules qui produisent l'énergie nécessaire à leur bon fonctionnement. C'est ce qu'on appelle les mitochondries. Et comme on effectue souvent des mouvements, on a besoin de beaucoup d'énergie, d'où l'importance de ces usines dans le muscle. Mais dans nos cellules, les mitochondries bougent en permanence. Et parfois, au détour d'une balade, une mitochondrie rencontre une autre mitochondrie. C'est le coup de foudre. À tel point qu'elles vont s'unir et fusionner pour former une grosse usine. Ou au contraire, rien ne va plus, c'est le divorce. Elles se séparent pour former des petites usines. C'est ce qu'on appelle la dynamique mitochondriale. Mais on s'est aperçu que, lors du vieillissement et de la myopathie de Duchenne, cette dynamique mitochondriale est perturbée. J'interviens alors en essayant de comprendre et de corriger le mouvement des mitochondries dans les cellules musculaires. Pour cela, j'essaye de trouver des gènes qui, une fois supprimés ou au contraire augmentés, permettent de rétablir la dynamique des mitochondries et le mouvement de mes vers. Ces gènes que je trouve pourront être de futures cibles de traitement permettant aux patients atteints de myopathie de Duchenne ou à nous tous de conserver plus longtemps des muscles en meilleure santé. Voilà ce que je fais durant ma thèse. Mon rêve de petite fille qui voulait devenir chercheuse en maladies rares, avec, oui, une maladie rare, mais en plus des mitochondries, des muscles et mes vers. Et j'avoue, on s'y attache à ces petits vers après tout ce temps passé ensemble. Merci.